Et salut à tous, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que dans cette config, il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation. Il y a seulement les composants de la tour. J'ai choisi les prix les plus bas entre deux sites, Amazon et TopAchat. Une image du site sera affichée à côté du prix pour vous indiquer sur quel site le prix est le moins cher. Si vous voulez d'autres configurations avec AMD ou un autre prix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en laissant un pouce bleu. La carte mère MSI B150 PC Mat est un excellent rapport qualité-prix. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX, ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera leur refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire, car elle dispose de 2 slots PCI Express 3.0. Elle dispose du programme TDR4 Boost qui permet d'assurer un maximum de performance et de stabilité pour votre PC. Elle supporte la 4K via le port HDMI. Elle dispose de 6 ports SATA 6 Gbps et également d'un port M2 offrant un gain de performance et un débit allant jusqu'à 10 Gbps. Elle dispose également du son en 7.1 et elle est disponible au prix de 90€ sur TopAchat. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i3 6100 qui est un processeur de la 6ème génération. Il utilise le socket 1151, c'est un dual core, c'est-à-dire qu'il dispose de 2 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4. Il a une fréquence de 3,7 GHz, il consomme peu en énergie. Attention, certains processeurs sont vendus sans ventirad. Il est disponible au prix de 120€ sur Amazon. Ici, le ventirad est livré avec, mais je vous conseille toujours d'acheter un ventirad qui sera plus performant que celui de base. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre 2 barrettes de 4 Go HyperX Fury pour un total de 8 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. C'est des barrettes de DDR4 en 2133 MHz, elles disposent de dissipateurs thermiques, elles sont garanties à vie et HyperX Fury dispose d'un support technique gratuit. Elles sont disponibles au prix de 53€ sur Amazon. Pour la carte graphique, j'ai choisi une GTX 1050 Ti OC 4 Go de chez Zotac. Elle est compacte avec ses 17 cm de long, elle dispose de un DisplayPort, un HDMI et un DVI-D. Elle est compatible avec la réalité virtuelle et la 4K. Elle est disponible au prix de 170€ sur TopAchat. Comme disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1TB, disponible au prix de 51,90€. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la CX450M de chez Corsair. C'est une alimentation de 450 watts, elle est certifiée 80+ bronze, le ventilateur de 120 mm est silencieux et thermorégulé. Elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés, c'est une alimentation semi-modulaire et elle est disponible au prix de 59,80€ sur TopAchat. Et pour mettre toute cette config, il nous faut bien un boîtier. Et j'ai choisi le Z3 de chez Zalman. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en blanc ou en noir. Il est livré avec 4 ventilateurs préinstallés, un à l'avant, un à l'arrière et 2 en haut. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer votre configuration. Ce boîtier dispose de filtres à poussière à plusieurs endroits. Sur le dessus, vous retrouvez une connectique complète, USB 3.0, USB 2.0, port micro, port casque, ainsi que le bouton de démarrage et reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 36 cm de long. Elle a un emplacement dédié pour les SSD et il est disponible au prix de 45€ sur Amazon. Ce qui nous fait un total de 590€ si vous prenez les composants sur Amazon et sur TopAchat, pour une config gamer qui pourrait être évoluée dans les années à venir. Je rappelle que la configuration proposée à ce prix ne comporte ni écran ni périphérique, ne dispose pas du système d'exploitation. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao.